Salut, c'est Fury, on se retrouve pour une review après un long moment de pause avec un manga Realization. Donc c'est la figurine Wingman, c'est la version Takeya tout simplement. Puisqu'en fait vous en avez trois. Alors en fait pour ça, pour voir les différents modèles, vous allez juste ouvrir la boîte puisqu'il y a un panneau. Et là on peut voir les différentes versions de boîte, que ce soit la normale, l'animation ou la Takeya. Voilà. Donc à l'intérieur, voilà, les différentes poses comme par exemple la partie croquis, donc tout ça sous la forme du livre, comme pour reprendre l'animé et le manga. À l'intérieur, on trouve la figurine avec un corps typé Miss-Clo. Alors, on voit tout de suite que les pans d'armure sont en fait fixés sur les membres, qui en fait vont ensuite se clipser. Donc, c'est pas une transformation façon Miss-Clo encore. Donc, deux têtes forcément, une avec l'armure, une normale, des ailes en fond, les différentes mains et ainsi des lames. Donc je vous passe sous silence la version déballage et on passe tout de suite à la review proprement dite. Alors niveau accessoires, c'est plutôt bien fourni. Donc on a aussi bien le livre donc qui va s'ouvrir avec à l'intérieur les croquis et puis après le dessin des trois. Donc qu'on aura peut-être, qui sait, le stylo. On a différentes mains, celle façon salut, deux ouvertes, les deux poings fermés et les deux fermés mais pour pouvoir tenir des armes. On a aussi les épées, parce que là c'est celles qui sont repliées. Vous avez aussi celles, donc les lames quand il est en armure, les ailes. Donc en fait c'est du transparent en niveau plastique avec une teinte grise pour le rendre un peu opaque. Et après les différentes pièces. Donc comme vous voyez c'est carrément moulé sur le corps. Pareil ici. Et la tête façon casque. Donc voilà, fallait s'y attendre et c'est normal vu le tarif. Full plastique. Ça fait, malgré que le corps, bon, c'est un dérivé des Miss-Clo, mais ça fait un peu cheap, ça c'est clair, avec le plastique mou là un peu partout. Mais bon, sinon ça reste posable de ce côté-là, on trouve à peu près les mêmes gimmicks. Hop, voilà, j'ai une âme qui est partie, ça fait rien. Donc voilà, c'est quand même pas mal de ce côté-là. Et d'un certain point, c'est pas clipsé en force, c'est plus posé qu'autre chose. C'est pour ça que ça s'enlève, voilà, qu'on perd un peu tout facilement. Voilà, les pieds, par exemple, ou même les lames. Bon, c'est déjà ça. Il faudra peut-être penser à rigidifier avec quelque chose pour pas perdre un morceau dès qu'on le manipule. Donc au niveau des points, alors c'est inversé par rapport au Miss-Clo. En fait, vous voyez la boule qui est sur le poing et non pas dans le bras. Pour mettre l'épée, eh bien, faut séparer, comme ceci. On met le manche et après on met juste la garde et la lame qui vont se reclipser dessus. Donc pour clipser les ailes, c'est assez simple. Vous avez la partie du dos qui s'enlève. On rajoute dessus, vous avez les ouvertures. Donc en fait vous avez un détrempeur, vous ne pouvez pas vous louper. Et on va clipser les ailes directement dedans. Voilà, et d'une. Avec une épée qui se barre. Et ça, on a l'habitude. Voilà, j'y vais doucement. Et voilà, donc vous pouvez bouger les ailes et les incliner comme cela. De dos pour vous voyez ce que ça donne. Donc, somme toute assez classique. Alors, pour cette nouvelle partie, vous allez faire partir les enfants parce que ça va devenir très gore avec le démembrement de notre ami Wingman. Donc, on va pas y aller par quatre chemins. Déjà, je enlève le torse. On le décapite. Hop, les bras. Donc c'est tout simplement un système de ball joint.
Voilà, donc vous avez aussi un peu comme Sean, hein, par exemple, ce système qui se clipse sur les épaules. Au niveau des jambes, c'est pareil. Voilà, donc il nous reste plus que cette partie. Et on va tout remettre. On prend les jambes avec l'armure, on reclipse. Donc là par contre vous aviez pas de beau joint, hein, c'est juste tout simplement un axe. Les pieds, on les remet, même principe. Alors là déjà on peut voir que cette partie-là est un peu plus mobile. C'est un petit peu plus articulé. Bon, c'est pas non plus transcendant, hein. Voilà. On vérifie qu'il a les jambes de la même longueur, que ce soit bien enfoncé pareil, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Là, c'est mieux. Donc ça fait déjà beaucoup plus lourd. Pas en termes d'aspect, hein, bien sûr, je parle. Les bras. Voilà, celui-là est mieux passé. Vous avez derrière, donc avec toujours le détrempeur que je vais essayer de remettre en place. Voilà, on reclipse le torse, toujours détrempeur aussi. Donc ça, de ce côté-là, pas de souci, ça se clipse bien. La tête. Voilà, hop, il est bon. On va mettre les mains. Le premier point et le deuxième. Voilà. Bon. On y est presque. Ensuite, pour derrière, deux solutions. Soit vous mettez ceci, donc ça veut dire qu'en fait, il n'a pas les ailes, ainsi. Ou sinon, vous l'enlevez, on remet les ailes. Et on finit par cette pièce-là, détrempeur toujours. Et là. Donc, finalement, bah, j'avais vu par rapport aux photos comme beaucoup, ce qui avait pas l'air terrible. Ça va, c'est pas trop pire avec l'armure. Je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus hideux, même si c'est toujours un petit côté insectoïde, hein, on va dire. Mais non, ça va. Plus de peur que de mal. Alors par contre, voilà, ça saute tout le temps. Ça par contre, c'est très énervant. On va dire autre chose. Petit plus, il peut faire son Guyver en ouvrant le torse et avoir accès comme ça au rayon laser. On peut lui changer ici donc les armes. Ça se déclipse. On reprend, détrempeur toujours, plus picot, hop. Et ainsi, il a une lame sur le bras. Bon, c'est pas Assassin's Creed avec sa discrétion, mais l'idée est là. Niveau conclusion, c'est vrai que le côté full plastique, ils auraient pu l'éviter, hein, un petit peu de métal, et puis même simplement le fait d'éviter de démembrer pour pouvoir mettre l'armure, ça aurait été un gros plus. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il y a quand même pas mal de charisme, le corps offre une grande possibilité de mouvement. Voilà. Figurine dans la moyenne, honnête on va dire. Allez, on se retrouve à une autre review prochainement. Salut!